Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous avez passé une belle semaine et merci beaucoup pour tous vos commentaires. Merci aussi pour ceux qui vont suivre la méditation que je vais guider online via Zoom pour ce mardi. Si vous avez aussi envie d'y participer, il y a toutes les informations dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Et puis pour cette semaine, j'ai reçu comme message pour cette vidéo, c'était la dernière danse avec les squelettes. Alors, et on me montrait donc une personne qui dansait avec un squelette. Donc, ce que ça peut signifier, donc vous pouvez aussi vous-même avoir vos propres interprétations. Pour moi, ça me disait que c'est vrai que ces dernières années, pas mal d'années, on est en train de faire ce travail de ressortir les vieux dossiers qui ne sont pas traités, d'aller voir dans nos ombres aussi, d'aller explorer nos ombres, d'aller explorer aussi toutes ces mémoires transgénérationnelles et collectives par rapport à des traumatismes, des abus, beaucoup de choses qui nous empêchent d'avancer pleinement et de vivre heureusement notre vie. Et là, c'est comme si on avait dû ressortir tous ces squelettes du placard, des placards, et parfois on était même enfermés dans ces placards. Donc il y a cette notion de d'avoir honoré la mémoire de ces ombres, de ces squelettes, de les avoir remerciés. Donc il y a quelque chose qui vient là au nom de la gratitude, de tout ce que ça nous a fait expérimenter et de comment ça nous a fait évoluer. Sauf que maintenant, on n'a plus envie d'être porteur de tout ça. Si ça nous a porté quelque part et nous, en les portant, fait avancer, là, c'est quelque chose dont on n'a plus envie, ou en tout cas que la vie ne réclame plus. C'est-à-dire que on se défait de tout cela. Ça a été un travail qui a été long, peut-être depuis des dizaines d'années pour certaines d'entre vous, même depuis peut-être la naissance, parce que c'était aussi dans les apprentissages, dans les missions d'incarnation. Et maintenant, on est en train de passer à autre chose. Donc il y a une célébration, il y a toujours cette notion de célébration qui est là, de célébrer les funérailles, de célébrer tout ce qui est mort pour la Renaissance. Donc on est toujours dans cette phase du phénix, de la transition et de vivre à nouveau, enfin de la renaissance, donc de mourir et de renaître. Et là, la dernière danse avec les squelettes, c'est que on met une fin à quelque part ce passé fait de traumatisme, de tout ce que voilà, de choses qui n'étaient pas vraiment très bonnes et qu'on a dû digérer, transmuter, vous mettez le terme que vous voulez. Et puis vraiment pouvoir voilà, soit avoir transmuté, laisser partir. Et ce qui m'est venu après, c'est la danse macabre. Donc la danse macabre, j'ai dû aller vérifier ce que c'était. Donc c'est un motif artistique qui est apparu au Moyen-Âge. Et en fait, ce sont les morts qui dansent avec les vivants, et les morts entraînent les vivants
dans la mort. En tout cas, il y a quelque chose où les vivants et les morts dansent ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre les deux, et on est tous égaux par rapport à la mort, puisque qu'on soit riche, pas riche, intelligent, pas intelligent, enfin tout ce qu'on veut, euh, on est tous égaux, en tout cas en étant incarnés ici en tant qu'être humain face à la mort, quand la mort viendra. Je crois que j'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais là il y a cet esprit de justice qui est là aussi. Alors c'est vrai que je m'intéresse pas trop aux actualités. Bon, peut-être que je devrais pas dire ça, mais en tout cas, je trouve que certaines choses, il y a tellement de manipulation et voilà, et c'est bien d'avoir sa propre pensée, même si parfois ben, on regarde certaines choses, mais vraiment rester libre de votre pensée. Et bien sûr, c'est clair que plus on nous martèle de choses, et plus ben, inconsciemment, même si on ne veut pas, ça travaille aussi. Mais là, c'est vrai que la danse macabre, c'est pas simplement au niveau individuel, c'est aussi au niveau collectif. Donc, ce qui m'a été montré, c'est aussi, donc on m'a montré des charniers, c'est comme s'il y avait des crimes de guerre, des choses, des génocides, des crimes de guerre qui avaient été impunis, et qu'il y a des gros dossiers qui vont ressortir. Alors c'est pas simplement pour des crimes de guerre, je pense qu'il y a des gros dossiers qui vont ressortir pour beaucoup de choses en ce qui concerne tout ce qui est ressort de ce qui est criminel, de la criminalité. Alors, vraiment, je ne m'intéresse pas trop à ça, même si ça me touche. Mais là, c'est ce qui m'a été montré clairement. Donc, je ne sais pas si c'est en ce moment que ça se passe, si ça va se passer dans peu de temps, mais il va y avoir une justice qui va être faite. Donc, certaines personnes, vont être traduites en justice et vont devoir voilà, être là pour répondre de leurs crimes, de manipulations diverses. Et ça, c'est au niveau mondial qu'il va y avoir cette traduction en justice. Il va y avoir une justice qui va avoir lieu, et ça va être une justice honnête. Normalement, la justice devrait toujours être honnête. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qui est-ce qui décide ça aussi. Mais en tout cas, il y a des gros dossiers qui vont remonter à la surface, et qui vont être traités pour que la marche du monde continue, ou en tout cas évolue d'une façon beaucoup plus saine. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ces prochains temps, mais là c'est vrai que c'est plus au niveau global que j'ai cette information. Donc il y a beaucoup de nettoyage, enfin on me dit vraiment encore des nettoyages, mais disons que là, pour certains d'entre vous, au niveau individuel, parce que c'est finalement ça aussi qui est important, c'est toutes les évolutions individuelles qu'on fait qui font avancer aussi et évoluer le collectif. Il y a vraiment des fermetures on clôt les dossiers. On est arrivé au bout, donc on ferme certaines portes, on ferme les portes du passé. Il y a un titre de livre, c'est les sombres feux du passé. Donc on ferme ces portes-là, des sombres feux du passé, pour entrer et s'immerger dans un renouveau.
Donc, ça va pas être facile pour tout le monde de vivre ces périodes. Et dans, euh, dans la danse macabre, ce que ça évoque aussi, c'est que il- des personnes vont devoir quitter ce plan terrestre. Donc ça va tellement, les énergies vont tellement secouer que au niveau de la vibration, ça va être difficile pour des âmes de rester ici ou de continuer la révolution ici. Après, tout est aussi en coexistence. Donc, il va y avoir, en fait, ce sont des... Quand on parle de nouveaux mondes, nouvelles terres, ou etc., en fait, c'est la coexistence de tous ces mondes-là en même temps, donc sur des fréquences différentes, mais c'est toujours coexistant. Donc, c'est pas qu'il va y avoir la séparation comme ça, physique, on le voit, c'est pas comme ça que ça se fait, c'est vraiment la coexistence de mondes et sur des fréquences différentes. Donc, on pourra très bien, si certains d'entre nous, on vit dans un monde qui soit plus en relation, en accord avec notre fréquence et nos vibrations, continuer de coexister avec un autre monde qu'on considère comme l'ancien monde, comme un ancien monde, mais qui sera toujours là. Sauf que il va y avoir peut-être de moins en moins de points de jonction, c'est-à-dire que peut-être pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, vous allez vous sentir comme invisible à d'autres personnes. Donc en fait, quelque part, des personnes vont nous être invisibles et nous, on sera invisible à d'autres personnes. Ce qui est déjà finalement le cas, mais là, ça pourra peut-être parfois provoquer certaines choses en nous, en vous, de se dire, tiens, c'est bizarre cette sensation que je ressens, c'est-à-dire qu'il va y avoir, c'est comme des, des croisées de monde. Donc parfois on peut être à la jonction sur deux mondes différents et puis après on passe dans un autre monde complètement et donc il n'y a plus de points d'achoppement avec le monde ancien, même s'il existe, enfin le monde ancien, un autre monde, même s'il existe en même temps. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. Donc, pour les cartes, j'ai choisi de prendre mes cartes, les cartes Isha, qui sont, vous pourrez retrouver, certaines d'entre elles ont été conçues, justement, j'avais fait des vidéos il y a quelques années, et même... oui, il y a quelques années, quand j'avais commencé ma chaîne. Donc, pour certaines d'entre elles, vous pouvez vous référer à ces dessins soins, puisque ce sont des cartes de guérison, puisque c'est ce qu'on m'a demandé, ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, de l'art guérison. Et ça canalise donc certaines énergies. Donc je vais en tirer quelques-unes pour voir dans la semaine ce que ça nous indique.
Alors, en dos de deck, on a la croisée des mondes. Alors, c'est ce que je vous disais. Donc, on peut aussi la mettre dans des sens différents. Donc, voyez quel est le sens qui vous parle le plus. Et on a aussi les maîtres en dessous. Donc il va y avoir, comme je le disais, des passages qui vont être faits dans d'autres mondes. Et en fait, pour peut-être certaines ou certains d'entre vous, c'est clair que les guidances, voilà, ça vous parle pas, ça résonne pas, ça s'adresse à chacun d'entre vous et vous prenez ce qui vous parle. Donc, ça peut pas être pour tout le monde la même chose. Pour certains d'entre vous, cette semaine, il va y avoir comme vous allez sentir. Je dis ça par rapport à... Puis il y a la puissance cosmique aussi. Donc, il y a ce passage qui va se faire dans un nouveau monde. Un nouveau monde pour vous. Peut-être un nouveau monde auquel vous aspirez. En tout cas, un nouveau monde. Alors, est-ce que vous serez encore dans ce passage, c'est comme s'il va y avoir une aspiration dans cet autre monde et vous allez ressentir au niveau de l'énergie. Alors les maîtres, je les considère aussi comme les guides, comme des guides et des énergies très puissantes. Donc qui, pour moi, ce sont des êtres de lumière qui prennent forme s'ils ont besoin de prendre forme pour justement qu'on puisse peut-être mieux comprendre certaines choses. Mais ce sont des êtres qui n'ont pas forcément de forme. Donc ils prennent la forme qu'ils ont envie de prendre selon le message, selon ce qu'ils ont envie de vous transmettre. Donc il va y avoir cette... comme si... alors je ne sais pas si ça sera dans des rêves ou dans des transes, des rêves éveillés, dans des sortes de transes, de méditation. Cette sensation que votre corps va se déplacer. Donc, je ne sais pas si ça va être votre corps physique, votre corps énergétique. En tout cas, il vaut mieux conserver les deux alignés. Mais il va y avoir ce déplacement du corps qui va se faire dans des endroits où vous allez sentir comme si une main ou en tout cas une énergie vous soutient, vous guide en fait. Et ça, vous allez le ressentir beaucoup plus concrètement. Donc ça va être peut-être un petit peu bizarre pour certains qui n'ont jamais expérimenté cela. Mais certains, vous allez vraiment sentir cette énergie et cette guidance qui va agir au niveau physique pour vous montrer quelque chose d'autre, en tout cas pour vous mener dans un autre monde. Donc on a aussi les étincelles angéliques. Donc là, je ne fais pas première, deuxième, troisième partie de la semaine. C'est plutôt de façon globale que j'aborde
cette semaine, les énergies de cette semaine. Donc on a les étincelles angéliques, donc ça se peut aussi que ça soit des êtres, donc les maîtres, mais aussi les anges. Donc de toute façon, la source, le Tao, Dieu, ce que vous voulez, prend toutes les formes qu'elle veut pour pouvoir se manifester et faire vivre les expériences. Donc selon ce qui vous parle le plus, vous serez amené à mettre les mots qui résonnent le plus avec vous. Donc voilà. Après, soyez ouverts aussi à ce qui est inconnu pour vous. Soyez ouverts au champ de l'inconnu. Donc laissez-vous transporter par quelque chose qui sort complètement de vos idées, de votre cadre, de vos croyances. Voilà, vraiment ça va être quelque chose où c'est d'être ouvert et de pouvoir être prêt à franchir le pas et à être emmené vers quelque chose d'inconnu, même si tout ce qui est inconnu fait toujours un peu peur. Ce serait de savoir qu'est-ce que déjà d'ancrer en vous, quel est l'élément qui va vous mettre en sécurité pour pouvoir aller dans cet inconnu. Donc la présence donc d'êtres de lumière, que ce soit des anges ou des maîtres, sont là. Il va y avoir donc là ce que je vois dans la carte. Alors, peut-être pas tous voir la même chose, parce que chacun voit des choses différentes. Mais là, on me montre que c'est plutôt l'énergie de l'archange Michael. Donc, il va y avoir une justice qui va être faite. Il va y avoir quelque chose qui va être au niveau de l'action, du feu, et de vraiment pouvoir trancher et faire des choix, décider. Et il y a cette vigueur qui est là, qui va être très, très porteuse. Donc il y a quelque chose dans l'énergie de cette semaine, dans les énergies de cette semaine, qui est très porteur, que ce soit par les anges, par les maîtres, en tout cas des énergies par le feu. Il va y avoir vraiment on me dit ce verdict aussi qui va brûler ce qui est la matière, ce qui est lourd en fait, ce qui n'est plus ce qui ne convient plus. Après on a la rose des vents, donc je crois que ça, c'est un dessin que vous pouvez retrouver dans la playlist des dessins soins et harmonisation des énergies. Donc là, ça va être... pour moi, c'est... donc, la rose des vents, on peut se dire qu'il y a cette boussole interne qui va être là. En même temps, ce qu'on me montre, c'est que on me montre des aiguilles assez agitées qui vont un petit peu dans tous les sens. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est comme si il va y avoir cet endroit où en fait on peut pas avoir de direction qui est donnée, parce qu'au niveau de je sais pas comment on appelle ça, mais de tout ce qui est magnétique, ça va être en dehors de ce qui est connu. Donc au niveau magnétique, il va pas y avoir ces repères qu'on pourrait avoir habituellement. Ça va être désorienté, parce que on entre dans un autre espace monde. Donc peut-être que vous allez expérimenter qu'à un moment donné il va y avoir cette
comment dire, on me dit le mot, cette soustraction, on va ne plus être dans quelque chose de connu au niveau magnétique terrestre. Donc, perte de repères peut-être complète sur les champs magnétiques. Donc c'est vraiment to surrender, to s'abandonner à ce qui est et à ce qui est là sans repère. Donc je ne sais pas comment ça va se traduire de façon effective dans votre vie. En tout cas, c'est pas du tout terrifiant. Si on s'y prépare un petit peu, c'est juste de pouvoir accueillir, parce que il y a quelque chose d'autre qui se met en place dans le corps par rapport à ça. Donc c'est vraiment aussi des informations qui vont être données, même si c'est pas le genre d'informations que vous avez l'habitude de recevoir. Donc ça va être peut-être sous une autre forme que ce que vous recevez d'habitude, enfin de la façon que vous recevez les choses. Donc ça va être complètement différent. Donc il y a quand même cette guidance qui va avoir lieu, mais dans quelque chose de complètement différent. Voilà. On a aussi la carte de la réflexion inversée. Donc, réflexion inversée. Voilà. Donc la réflexion inversée, c'est comme si on entre dans un monde où de miroir inversé de nous-mêmes. Donc on va avoir l'occasion d'expérimenter, de faire des expériences un petit peu particulières cette semaine, j'ai l'impression. Ça va être assez particulier parce que c'est un peu le sans dessus-dessous, à l'extérieur comme à l'intérieur, l'intérieur comme l'intérieur, le haut comme le bas comme le haut. Et en fait, l'œil ne va pas pouvoir se focaliser sur quelque chose. Donc il va y avoir l'œil va englober la totalité et non pas être sur quelque chose en particulier. Donc ça veut dire qu'il va y avoir en tout cas, il va y avoir une sacrée ouverture pour certaines personnes, une sacrée ouverture. Mais ça veut dire que c'est voir le monde complètement différemment. C'est vraiment voir le monde complètement différemment, avoir des perceptions complètement différentes. Et donc il y a la guérison spirituelle. Donc très très forte semaine dans les vibrations, puisque ce sont des vibrations très très cosmiques. En même temps, la Terre est en train de vraiment évoluer vitesse grand V. C'est pour ça que ça secoue aussi, ça peut secouer un peu dans tous les sens. Il y a cette guérison spirituelle et il y a aussi cette notion de justice qui va être présente. Donc justice que vous vous rendez à vous-même, justice qui va être faite peut-être au niveau mondial, au niveau de la société. En tout cas,
les justes seront appelés à entrer dans ce nouveau monde. Donc c'est pas quelque chose de la hiérarchie ou quoi que ce soit, hein, de dire les justes, mais c'est ceux qui ont le cœur pur et voilà, qui ont le cœur pur et qui sont justes. Et puis ça c'est tout aussi un chemin d'évolution. Donc je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse très très fort. Si vous aimez, merci de liker, de vous abonner, de faire des commentaires. Ça me fait toujours super plaisir. Et puis, si vous voulez me faire un don, merci beaucoup. N'oubliez pas que là, je mets des méditations tous les mardis à partir de mardi prochain, du 31 mai de 19h à 20h. Donc des méditations guidées qui sont aussi des soins énergétiques. Et puis je fais ça jusqu'à fin juin, donc tous les mardis. Donc vous pouvez vous inscrire, vous voyez, tout est dans la boîte de description. Et je me réjouis de vous revoir bientôt. Je vous souhaite une très très belle semaine.